Bienvenue pour ce nouvel épisode de Vortex, l'aube de la souveraineté, le making of. Second épisode, on avait parlé dans le premier épisode de l'ambiance du film. Là, j'aimerais rentrer un petit peu plus en détail pour vous parler du scénario, plus précisément du synopsis. Et puis vous verrez en fin de vidéo, il y aura une petite surprise. Petite précision pour la première vidéo, je parlais à un moment de jeu de rôle et j'ai parlé tellement vite que j'ai dit jeu de rôle. Et il y a des personnes qui n'ont pas compris, qui m'ont dit mais c'est quoi des jeux de rôle? Pourquoi le film a l'intention d'être drôle? Non, pas du tout. Je parle trop vite, donc c'est bien jeu de rôle. Voilà, donc je fais ce second épisode. J'ai l'intention de faire un épisode tous les mois de 4-5 minutes. J'aime pas m'étendre trop longtemps. C'est juste comme ça, par plaisir, parce que j'aime bien vous tenir au courant de l'avancement de mon projet. Et puis moi, ça me permet de m'extérioriser un petit peu, parce que en avril 2019, ça fera 2 ans que je travaille sur ce projet. Moi, je suis au fond de ma caverne. Je sors pas, je travaille du matin au soir. Sincèrement, je n'hésite pas à parler de sacrifice parce que je travaille jour et nuit dessus et même quand je dors, il y a l'ordinateur qui travaille dessus et qui fait des exports. Donc j'ai deux métiers, je suis comédien voix off et maintenant je suis réalisateur. Et donc les journées sont exploitées à 100%, je suis vraiment au fond de ma caverne et je travaille tout au long de la semaine et même le week-end sur ce projet. Alors pourquoi avoir fait ce second moyen métrage? Parce que je pense que ça sera un moyen métrage. Les gardiens de la matrice m'avaient pris beaucoup de temps. Le problème, c'est que j'étais pas bien équipé. Quand je dis aux gens que les gardiens de la matrice a été fait sur un Mac Mini, ils sont vraiment surpris. Un vieux Mac Mini, hein, franchement, il n'y a même pas une carte graphique dessus. La carte est inclue en fait sur la carte mère, donc pour faire des effets spéciaux, c'est carrément un cauchemar. C'était déjà un challenge de faire ça. Et puis, j'étais pas équipé pour la caméra. Maintenant, j'ai une caméra de cinéma, donc ça n'a plus rien à voir. C'était vraiment ma première réalisation, mais j'avais envie de le faire. Et puis, finalement, cette première réalisation a bien marché. J'ai pas fait du tout de publicité. J'en ai parlé uniquement sur Facebook, sur YouTube. Et puis, mine de rien, ça s'adressait aussi à un public quand même assez restreint, hein, puisque c'était des gens qui avaient quand même certaines connaissances sur la spiritualité, sur le paranormal, sur l'univers des ovnis, les rencontres étranges, etc. Et puis, mine de rien, j'ai quand même fait 600 ventes pour les gardiens de la matrice sans avoir fait aucune publicité, donc simplement en parlant sur Facebook et YouTube, je trouve ça plutôt pas mal. Et maintenant, j'aimerais faire C'était du docu-fiction pour les gardiens de la matrice parce que j'essayais de me baser sur des témoignages réels et de faire un petit mix de tout ça pour créer une histoire. Donc c'était vraiment du docu-fiction, mais cette fois-ci dans Vortex. Maintenant que j'ai plus de matériel, j'ai un peu plus confiance en moi, j'ai vu les défauts des gardiens de la matrice que je voudrais corriger. J'aimerais explorer, utiliser en fait le panel de la science-fiction qui est beaucoup plus large pour aussi faire passer des messages parce que les gardiens de la matrice c'était plutôt une vitrine pour exposer, voilà, quelque part ce dont les gens avaient à dire. Et là pour Vortex, j'aimerais parler de notre présent, de notre avenir, des dangers qui sont en train d'arriver, qui arrivent à grands pas. Ça risque d'arriver dans, je pense, plusieurs dizaines d'années, et c'est pour ça que là je vais vous lire le synopsis qui se passe en 2064. Donc le début du film se passe à Paris. En 2064, les gouvernements occidentaux ont imposé des normes de répression à l'égard des individus qui réfutent la pensée unique. Toute information ne relevant pas d'organismes officiels est considérée comme fake news. Ainsi, chaque individu est fiché, de vastes réseaux de surveillance se sont développés, et quelques marginaux ont créé un réseau d'informations parallèles cryptées, rendant leur traque plus difficile pour les forces de l'ordre. Parmi eux, Serena, une adolescente dotée de grandes aptitudes, met au point en secret des lunettes permettant de détecter des vortex, des portes menant vers d'autres dimensions. Que va révéler cette ouverture vers l'inconnu? Peut-elle remettre en cause notre vision du monde physique? Voilà ce dont il sera question dans ce moyen métrage. Avant de se quitter, je vous propose d'écouter une petite composition puisque je suis en train de travailler sur la musique. Je suis auteur-compositeur-interprète depuis plus de 20 ans. Donc voilà, c'est un petit extrait comme ça toujours pour vous poser l'ambiance.
La voix que vous entendez est celle de l'italienne Clara Solace. Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que c'est une voix somptueuse, donc je vous laisse écouter. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça fait toujours super plaisir. Et abonnez-vous et puis partagez si vous avez envie. Je vous donne donc rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao à tous et merci.